Allô, Alexandre? On était venus en France il y a quelques années ensemble. Puis lui, il est reparti pour devenir avocat et fonder sa famille. Et moi, je suis restée pour faire du théâtre et continuer une petite thèse en droit à côté. Aujourd'hui, on s'appelle. Il me dit que finalement, sa femme et lui cherchent le moyen de partir, de quitter le Liban. Ce n'est pas comme pendant la guerre, Nour. Pendant la guerre, il y avait une vraie cause. Aujourd'hui, de quelle cause s'agit-il? On veut juste vivre dignement. Pour présenter le Moyen-Orient, le manuel d'histoire français présente une carte. Islam à majorité sunnite, islam à majorité chiite, judaïsme, christianisme. Oserions-nous imaginer une pareille carte qui répartirait les citoyens français selon leurs croyances religieuses? Même pour l'imagination, l'exercice semble inconcevable. Mais de notre côté, il semblerait qu'il y ait un être oriental, un être libanais génétiquement confessionnel. Nous-mêmes Libanais, nous présentons notre histoire récente comme étant la simple succession de guerres civiles sectaires. Et nous vivons dans l'oblitération de la mémoire, surtout de la dernière guerre, qui du jour au lendemain a pris fin. Après 15 ans de déchirure, les Libanais ont dû accepter que les chefs de milice les gouvernent. Et le système politique a été présenté comme étant le modèle idéal, le modèle qui assure la représentation égalitaire de toutes les communautés. Et le Liban a enfin trouvé son histoire. Il incarnerait ce modèle unique de vivre ensemble. Pardon, mais ces 30 dernières années, on ne vivait pas au Liban. On survivait ou l'on fuyait. Je suis Nour et je pense que je fais partie de ceux qui ont fui. Alors je n'ai pas fui la guerre ni la violence, mais j'ai fui les illusions, les contradictions et les mythes. Le Liban vert, la proximité de la montagne et de la mer. Et de quelle verdure, avec les carrières qui détruisent nos montagnes, des barrages qui ne se remplissent jamais d'eau, et la mer même polluée à laquelle on n'a pas accès, parce que c'est devenu la propriété privée de quelques-uns. Dans chaque famille, il y a un médecin, mais les enfants meurent devant les hôpitaux. Et le secteur bancaire, notre fierté, notre ceinture de sécurité. Un secteur qui exposait résolument ses publicités sur nos autoroutes, nous poussant à nous surendetter pour financer une consommation absurde, à financer des chirurgies esthétiques. Et surtout, la nightlife à Beyrouth. Cette nightlife incomparable de la jeunesse désinvolte qui côtoie la nightlife d'une enfance perdue, d'une enfance étrangère qui essaye de vendre des roses dans les quartiers de Beyrouth. Beyrouth, Betebiout. Beyrouth vidée de ses habitants. Beyrouth, la surconsommation, la sursaturation. Beyrouth, les apparences. Beyrouth, les blessures. Mais qu'est-ce que le Liban? Est-ce un bout de paradis ou est-ce un bout d'enfer? Ces rues, comment étaient-elles? Comment seraient-elles peuplées? Par des voitures gigantesques qui roulent sur un asphalte médiocre, enfermant les individus à jamais séparés, ou par des piétons que la ville elle-même a repoussés, puisqu'elle ne leur laisse pas de place sur ses trottoirs. Ou peut-être par un réseau de bus dans lequel enfin on pourrait se côtoyer, enfin se connaître, avec lequel on ne traitera plus le territoire, notre si petit territoire, comme un vaste espace dans lequel il y a des îlots séparés. Petite, j'imaginais une sorte de fermeture éclair qui se refermerait sur tout le globe terrestre et qui, par ce simple geste, éliminerait toutes les tristesses, les maux, les injustices que je pressentais du bas de mes 6 ans. Puis j'ai grandi et j'ai compris que la seule fermeture qui pourrait éradiquer les injustices à côté de moi étaient ceux de ma valise. Et je l'ai fait il y a 6 ans. Alexandre le fait aujourd'hui avec sa femme et Tania le fera dans les quelques mois qui viennent. Et les autres? Qu'en est-il de tous ceux qui ne pourront pas quitter? Y a-t-il un espoir pour eux? Y a-t-il un espoir pour le Liban? Pour moi, ce n'est pas une question d'espoir naïf, ni d'inévitabilité de tragédie et de rôle de victime éternelle. Ce n'est pas l'histoire d'un oiseau quelconque, un phénix qui viendrait nous raconter qu'on va renaître de nos cendres, qu'on est résilient, ni l'histoire d'un corbeau qui va prédire avec défaitisme les catastrophes. C'est une réalité qui s'impose à nous en tant qu'êtres humains. Et étant né dans cet espace géographique et vivant
jusqu'alors, soit dans l'illusion, soit par pur hasard. C'est la question d'un choix auquel on est confronté, le choix de lutter pour briser, pour ne plus rester prisonnier de ce cercle de violence. Le Liban n'a jamais été un paradis, même s'il risque de devenir un enfer. Beyrouth n'est pas la ville la plus belle du monde ni la plus haïssable, mais c'est cet espace sur terre dans lequel on aimerait vivre dignement. Et je ne connais pas de cause plus grande que la dignité de l'homme. En fait, on ne peut pas espérer parce qu'on n'est pas spectateur. On est sur scène, qu'on le veuille ou non. Jusqu'à très récemment, on nous avait assigné le rôle de victime. Mais je pense qu'il est grand temps qu'on occupe le premier rôle. On est acteur et de premier plan.